Gloire à Dieu. My God, quel temps d'adoration dans la présence du Seigneur, dans la présence de celui qui a tout créé, celui qui nous a aimés, s'est sacrifié pour nous. Quel privilège, à chaque fois je le dis, c'est un grand privilège, les amis, d'être dans la présence de Dieu. C'est un grand privilège que Dieu a choisi d'être parmi nous. Il n'y a pas d'autre privilège de plus précieux, de plus grand que celui-ci, que le Dieu qui a tout créé, le Dieu qui a tout fait, décide d'être parmi nous. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui adorent, d'autres gens, d'autres personnes qui ont du talent. On adore des personnes qui ont du talent. On dit c'est mon idole. On adore des gens qui ont même de l'onction. On dit lui, il est puissant, on l'adore pour ça. Alors que Dieu a tout créé. C'est Dieu qui a créé les talents. C'est Dieu qui a créé les dons. Dieu a tout créé. Au lieu d'adorer Dieu, on adore des gens, on adore ce que Dieu a créé. L'idolâtrie. Les amis, Dieu est auprès de ceux qui le craignent. Il est auprès de ceux qui l'adorent. Il est auprès de ceux qui l'adorent. Jésus l'a dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il est auprès de nous. Quand nous décidons de l'adorer, quand nous arrêtons d'adorer les personnes qui ont du talent, oh my God, elle a tellement du talent, je l'adore. L'idolâtrie, mais c'est Dieu qui a créé. Adore le Dieu qui a tout créé. Adore celui qui a tous les talents, qui a tout créé. J'adore Dieu. Oh. Et quand tu l'adores, il vient vers toi. Il vient vers ceux qui l'adorent. La Bible dit, Dieu siège au milieu de son peuple. Le peuple est celui qui l'adore. Celui qui se confie en lui. Au lieu de se confier en Dieu, on se confie dans l'homme, dans l'humanité, dans tout ce qui est vain. On se confie dans l'homme, tout ce qui est charnel, dans l'humanité. Et c'est la raison pour laquelle on voit tellement de destruction, tellement de problèmes dans la vie, tellement de difficultés. Parce qu'au lieu d'adorer le Dieu qui a tout créé, au lieu d'adorer ce Dieu qui a tout créé, on adore la créature. Il a dit, je suis l'eau vive. En moi, il y a tout là. Au lieu d'adorer celui qui donne l'eau, qui a l'eau vive, on adore des piscines crevassées qui ne peuvent ou tiennent de l'eau. Alors les amis, nous sommes très heureux aujourd'hui de parler de la rentrée. La rentrée Josué. La rentrée Josué, lève-toi. Le mois de septembre, c'est un mois qui est spécial. C'est vraiment un mois qui est vraiment très, très spécial, le mois de septembre. C'est le mois numéro 9, le 9e mois de l'année. Et le chiffre 9, c'est le chiffre de recommencement. Quand on compte jusqu'à de 1 à quand on arrive à 9, on change pour aller à 10, on change de décompte. Donc, 9, c'est le chiffre de recommencement. Et donc, c'est le temps aussi de la repentance, c'est le 9. Quand on est dans la comptabilité, qu'on arrive à 9, on recommence. Donc, c'est le temps vraiment de changement. C'est le grand changement dans nos vies. Une femme porte normalement un enfant pendant 9 mois. À 9 mois, il s'attend à avoir une nouvelle créature, quelque chose qu'elle attendait pendant 9 mois. Et donc, 9, c'est vraiment un chiffre de recommencement, un chiffre du nouveau. Et donc, moi, personnellement, dans ma vie, Dieu a fait tellement de choses pour le mois de septembre. Le mois de septembre, c'est probablement peut-être, c'est mon mois. Et le mois, Dieu a fait tellement de choses dans ma vie, tellement de choses Dieu a fait dans ma vie au mois de septembre. Recommencement. Je me souviens en 1994, il y en a beaucoup là qui n'étaient pas encore nés, là, 1994, le 4 septembre 1994, j'avais laissé ma ville natale, pour aller à Port-au-Prince, pour aller étudier. 4 septembre 1994, j'avais laissé. Pour commencer une nouvelle vie à la capitale, j'allais à l'université.
Grand changement de ma vie. Moi qui ai vécu toute ma vie dans la province des Cayes, à l'époque dans le sud, je ne connaissais pas la capitale. Oh my God, j'étais comme ébahi de voir cette capitale, la capitale Port-au-Prince, 4 septembre de 1994. Et c'est en septembre également, si je veux être beaucoup plus personnel, que ma femme m'avait dit oui aussi le mois de septembre, le 16 septembre. Vous comprenez que le mois de septembre, et le Seigneur s'est révélé à moi le 7 septembre, alléluia. Vous voyez que le mois de septembre, c'est vraiment mon mois là, je suis excité. Je suis tellement excité pour le mois de septembre, parce que je sais que Dieu va faire beaucoup de choses. Et c'est la raison pour laquelle on a coïncidé aussi la rentrée scolaire, la rentrée testimony au mois de septembre. Parce qu'en septembre, les enfants changent de classe, la plupart. Donc, c'est nouveau pour eux. C'est une nouvelle classe, on a de nouveaux amis, de nouvelles choses. On est en train d'expérimenter de nouvelles choses au mois de septembre. Et donc, ça coïncide pour nous à la rentrée. Mais nous, la rentrée, nous ne voulons pas une rentrée ordinaire. Nous ne voulons pas une rentrée charnelle. Nous ne voulons pas une rentrée humaine. Je dis à mes enfants, cette année, les amis, là, on ne va pas juste réussir en juin, là, mais nous allons réussir avec la présence de Dieu. Nous allons réussir, alléluia, avec Jésus-Christ. Moi, ce n'est pas juste que tu vas réussir l'année, là, mais le caractère de Christ. Les amis, au début de ce mois de septembre, de cette nouvelle saison pour nous, c'est le temps de regarder, mais quel caractère que nous allons afficher. Est-ce qu'on va être charnel? Est-ce qu'on va être tout le temps là? On va passer tout le temps sur Facebook à être charnel. À dépendre des citations. On va regarder qu'est-ce qu'il y a dans le Facebook là. Ça dépend comment ça se passe là. Tu vas dépendre des journaux là, de qu'est-ce qui se passe dans les journaux, comment je vais vivre là. Ou bien est-ce que tu vas être spirituel? La Bible nous présente un homme aujourd'hui, Josué. Josué était un homme spirituel. Josué, le nom Josué veut dire l'homme ou la femme sur qui l'esprit réside. Josué était un homme spirituel. Nous voulons des personnes spirituelles aujourd'hui, les amis. Pas des personnes charnelles, là. Pas des personnes qui dépendent de l'humain, là. On est tout le temps dans les problèmes parce qu'on dépend de l'humain. Oh, elle ne parle plus, là. Elle ne me salue plus. Totalement dépendant des humains. Dieu veut susciter des personnes spirituelles. Dieu veut susciter des Josué de ce temps, des personnes spirituelles. Josué, lève-toi. C'est le message aujourd'hui. La rentrée, Josué, lève-toi. Parce que Dieu veut susciter des personnes spirituelles. Dieu veut susciter des jeunes hommes et des jeunes femmes spirituelles. Il veut que ta famille soit spirituelle, que le mari soit spirituel, que la femme soit spirituelle. Parce que si nous voulons marcher dans la victoire, si nous voulons avoir des familles victorieuses, nous devrions être spirituels dans ce temps. Sinon, nous allons souffrir. Nous allons être opprimés, oppressés par la vie elle-même. Nous allons être opprimés, oppressés par les gouvernements. Parce que nous voulons dépendre des personnes. Nous voulons dépendre des gens. Mais vous allez souffrir. Et la seule façon aujourd'hui, c'est d'être un Josué, un homme spirituel, d'être une femme spirituelle. Et c'est cette manière que tu vas vivre pour marcher dans la victoire. Dans Josué, chapitre 1, cette première partie, c'est chapitre 1, les versets 1 à 9. C'est une grosse lecture, je ne vais pas tout lire. Et je m'attends à ce que vous lisiez chez vous, là, parce que les gens s'attendent qu'à l'église, on va tout lire. On ne lit pas à l'église, guys. Vous devriez lire vous-même à la maison, à tête reposée, là. Parce qu'ici, on ne va pas tout lire. Dans Josué 1er, on montre ici que Dieu appelle cet homme. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, verset 2, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne
aux enfants d'Israël. Au verset 3, la Bible dit que tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Voici le contexte ici, c'est que Moïse, l'homme de Dieu qui conduisait ce peuple, est mort et Dieu appelle un jeune homme. Il appelle Josué. Voyez-vous, ce qu'il faut voir ici, c'est que Dieu appelle Josué. La première chose que Dieu a dit à Josué, l'impératif, c'est lève-toi. Lève-toi parce qu'il y a beaucoup de personnes maintenant là, qui sont en train de dormir. Beaucoup de personnes sont en train de regarder. On voit les choses qui se passent dans les familles. Dieu dit lève-toi. Parce que Dieu aurait pu dire à Josué, mais mon serviteur Moïse est mort, nous allons pleurer. Dieu aurait pu dire que, ok, j'avais tellement confiance en Moïse, c'est lui qui devait amener ce peuple à Canaan, dans la ville que j'avais promise moi-même. Mais puisque Moïse est mort, on arrête ça tout de suite. Dieu a dit à Josué, quoi? Lève-toi. Pour faire quoi? Pour aller prendre un territoire. Quand Dieu appelle quelqu'un, c'est pour aller prendre un territoire. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui perdent des territoires. De quoi tu parles des territoires? Je suis encore dans ma maison, mais tu perds ta maison. Tu es là physiquement, tu es dans la maison physiquement, tu occupes un espace physique, mais au niveau spirituel, tu perds ta maison. Beaucoup de maris aujourd'hui perdent leur maison. Ils perdent le territoire. On est dans la maison, on est totalement oppressé par Satan, totalement oppressé. On perd spirituellement. Et donc, quand tu perds spirituellement, tu perds. Et donc, quand Dieu appelle Josué de se lever, il faut que tu gagnes le territoire. On perd tellement de territoire. Mais oui, on habite, on dit, mais oui, on est ici à Laval. Oui, on est à Laval, mais tu fais quoi à Laval? Tu es complètement oppressé. Tu n'arrives même pas à parler à tes enfants. Il y a des mères de famille qui ont peur de leurs enfants. Elles perdent le territoire. Elles occupent un espace physique, mais au niveau spirituel, on perd le territoire. Ta propre maison, tu n'as même pas de leadership dans ta maison. Tu as peur des enfants. Tu as peur de ton mari. Ton mari a peur de toi. Et donc, tu occupes un espace, mais tu perds le territoire. Et c'est ça, les amis, que Dieu veut dire aujourd'hui. Quand je dis, rentrez Josué, lève-toi, mais quand tu te lèves pour gagner un territoire. Parce qu'il y a beaucoup de fantômes. Il y a beaucoup de personnes qui vivent aujourd'hui. Elles sont comme des fantômes. Elles sont dans la maison, complètement enchaînées. Elles peuvent absolument rien faire. Elles perdent le territoire. Elles perdent le territoire spirituel. Quand tu perds ton leadership spirituel, tu perds tout. Moi, je perdais mon leadership spirituel. J'étais juste là, comme un père, absolument aucun pouvoir. Parce que l'ennemi m'oppressait. Il y a beaucoup de pères maintenant qui me regardent et qui écoutent, qui sont en train de perdre la maison. Tu le vois et tu le sais. Ta femme, tu es en train de la perdre spirituellement. Tu es en train de perdre ton mari spirituellement. Le Seigneur aujourd'hui t'appelle à te lever. Lève-toi pour aller gagner le territoire, ta maison, parce que Satan demeure dans ta maison. L'ennemi vient chez toi, il t'oppresse. Il oppresse tes enfants, il oppresse ta femme, il oppresse ton mari. Et tu dis, tu habites dans la maison, tu es juste un fantôme. Tu es juste un fantôme chez toi. Regardez ça là, des hommes qui sont complètement des fantômes dans leur propre maison. Aucun leadership spirituel. Leur parole, ça vaut rien ça.
C'était ma vie, les amis. C'est la vie de beaucoup d'hommes que je vois. Ils ont peur de leurs femmes à cause de l'esprit Jézabel dans la maison. Ils ont peur de leurs femmes. Ils sont tellement dépendants affectifs. Ils ont même peur de leurs femmes. Peur parce que l'ennemi occupe le territoire. Dieu appelle aujourd'hui à des Josué pour reprendre. Vous laissez vos gouvernements. Vous laissez des personnes qui sont totalement enchaînées dirigent vos gouvernements. Vous laissez des personnes totalement enchaînées dirigent vos enfants. Vous laissez des personnes qui n'ont absolument pas de connaissances spirituelles. Vous dites quoi faire. Vous perdez le territoire. Avez-vous compris que vous perdez le territoire? Et vous comprenez que quand vous perdez un territoire spirituellement, vous le perdez totalement. Vous êtes juste un fantôme. J'avais dit à un pasteur une fois, dans l'église, là, ce que je vois, c'est des morts qui sortent, qui rentrent là. Il m'a rien dit. Il avait compris qu'est-ce qu'il voulait. Il n'a pas compris. Parce que l'ennemi est en train d'oppresser les personnes dans l'église. Quand tu vois des personnes qui vivent mal, quand tu vois des enfants qui vivent mal, des maris qui vivent mal, des femmes qui vivent mal, ça veut dire que tu es en train de perdre le territoire. Et donc aujourd'hui, Dieu appelle Josué, lève-toi, arrête de te plaindre, arrête de pleurer pour Moïse, parce que Moïse est mort. Il y a beaucoup de personnes qui vont se plaindre de Moïse. Pourquoi Moïse était bon? Moïse, il parlait des lois. C'était bien pour eux, la loi, là. Oh my God, Moïse avait des lois. 1, 2, 3, 4, 5. Tu dois faire ça, tu dois faire ça. Oh, ça c'était bon, ça. On pouvait faire ça. Ah, on respecte la loi, on est bon. Arrête de pleurer pour Moïse. Maintenant, lève-toi. J'appelle les mères de famille d'arrêter d'avoir peur de leurs enfants, d'arrêter d'avoir peur de ton mari. J'appelle les pères de famille d'arrêter d'avoir peur, de vous lever. Il y a des personnes qui ont totalement perdu leur réputation parce que l'ennemi détruit leur réputation. Au travail, ils ne peuvent rien dire parce qu'il y a tellement d'esprits de mensonges qui parlent contre eux. Aucune réputation, parce que l'ennemi détruit leur caractère. L'ennemi détruit leur caractère. Ils n'ont même pas de voix au chapitre, comme on dit là, à cause que l'ennemi détruit. Ils n'ont aucun territoire. À la maison, ils perdent le territoire. Au travail, ils perdent le territoire. Dans la rue, ils perdent le territoire, parce que spirituellement, ils sont morts. Ils sont morts. Ils sont comme Moïse, ils sont morts. Ils ont juste des lois. Ils ont juste des choses qu'ils peuvent montrer. Mais spirituellement, ils sont morts. Jésus les appelle aujourd'hui de se lever. Lève-toi, Josué. C'est le temps maintenant pour aller conquérir le territoire. Voyez-vous, quand Dieu parle, Dieu comprend très bien qu'est-ce qui se passe. Il donne l'ordre à Josué de se lever. Mais il va faire plus que ça. Au verset 4, la Bible dit, Dieu a dit, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve. Il décrit le territoire. Mais ce qu'il faut regarder surtout, au verset 5, il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Alléluia. Si on peut se rappeler. Je serai quoi? Avec toi. Ce qui est important, les amis, c'est pas juste que tu vas prendre le territoire. C'est pas juste que tu vas reprendre le territoire. C'est pas juste que ta femme maintenant va être une bonne femme. C'est pas juste que tes enfants vont savoir comment se comporter. C'est pas juste comment on va te respecter là. C'est juste que tu vas être, Dieu va être avec toi. Parce que ces mauvais esprits, quand tu les chasses, quand tu prends le territoire, ils veulent revenir. Ils vont vouloir revenir. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'ils t'oppressaient dans la maison, là. Ça fait longtemps qu'ils oppressaient ta femme. Ça fait longtemps qu'ils oppressaient les enfants. Quand tu les chasses, ils vont prendre d'autres esprits. Ils vont revenir pour reprendre leur place. Mais ce que Dieu a dit ici,
Il a dit à Josué, je serai avec toi. Alléluia. Je serai avec toi. Ce qui est important pour toi de comprendre, c'est la présence de Dieu qui garantit le succès. C'est la présence de Dieu qui garantit que quand tu prends le territoire, ça va durer. Pas juste une génération, des générations plus tard. Dans ma famille, l'ennemi opérait. Dans ma maison, mes parents avaient le méchant qui divisait la maison, qui divisait ma maison. J'ai vécu dans une famille complètement dysfonctionnelle. Mais quand Dieu, dans ma famille, il est venu, il a chassé le méchant. Il a dit, je suis avec toi, alléluia. Aujourd'hui, je le sais, que l'ennemi ne pourra plus venir. Il ne pourra plus reprendre le territoire. Et je sais également, dans la génération future, que l'ennemi ne pourra plus avoir la victoire et ne pourra plus reprendre le territoire. Parce que Dieu sera avec mes enfants. Et c'est ça, les amis, qu'il faut comprendre. C'est la présence de Dieu. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui prennent des territoires, mais ça ne sera pas long là, ils vont perdre. C'est le fun de prendre des territoires là. On a pris tel territoire, c'est le fun. Mais qui est avec toi? Aujourd'hui, il y a une grande guerre là qu'on voit. On a pris un territoire, mais qui est avec toi? Qui est avec toi quand tu prends un territoire? Qui est avec toi? Par où tu es passé, tu as pris ce territoire-là. Par où mais qui t'a donné l'autorité de prendre le territoire? Et tout ce que le Père n'a pas planté sera déraciné. Tout ce que toi que tu as pris, c'est pas Dieu qui t'a planté quelque part. Toute personne peut t'enlever. Toute personne peut t'enlever. Une fois, je lisais la Bible. My God, je lisais que Dieu avait placé son peuple. Il a déplacé un autre peuple pour mettre son peuple. Dans mon cas, j'ai dit, my God, ça c'est injuste. Comment des gens vivaient chez eux, un Dieu arrive, il les tasse, il met son peuple. J'ai dit, my God, c'est injuste. Dans le même texte, Dieu a répondu, les idolâtres, tous qui adorent des faux dieux, Dieu peut les déplacer parce que Dieu a créé la terre. Alléluia. Il a tout créé. C'est lui qui a l'autorité. Quand tu es idolâtre, le territoire n'est pas à toi. Dieu peut te tasser pour mettre son peuple parce que la terre lui appartient. Et donc, beaucoup de personnes aujourd'hui occupent des territoires. C'est juste temporaire parce que Dieu n'est pas avec eux. Ils vont perdre le territoire parce que le territoire, c'est l'idolâtre qui commande. Parce que Dieu va venir, il va te tasser pour mettre son peuple. Alléluia. Dieu est avec toi. Mais quand Dieu est avec toi, il y a une façon de vivre aussi parce que beaucoup de personnes aujourd'hui disent que Dieu est avec eux, avec elles. Mais Dieu a des principes. Quand Dieu est avec toi, Dieu a une alliance. Dieu fonctionne par des alliances, il fonctionne par des principes. Les gens vont dire, mais oui, Dieu est avec moi, mais comment? Dieu est avec moi, je rejette Dieu, je fais ce que je veux. Je vis mal, pas la peine de prier, pas la peine de lire la Bible. Quand Dieu est avec toi, il donne des principes, il donne une manière de vivre. Il y a des gens, Dieu était avec eux. Ils savaient que Dieu était avec eux. À un moment donné, il n'y a plus de présence. Ils commencent à perdre. Ils ne se posent pas la question, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est le temps de se repentir un peu. Et donc, pendant que Dieu a fait la promesse à Josué, qu'il est avec lui, mais il lui dit également des choses à faire. Il lui dit quoi? Des choses à faire au verset 8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il parle de la Bible, le livre de la loi à l'époque. Médite le jour, quoi? Jour et nuit pour agir. Voici le mot, pour agir. C'est pas juste que Dieu est avec toi. Il y a des gens qui disent, my God, Jésus est avec moi, mais comment tu vis? C'est pas juste que tu vas dire que Dieu est avec moi, mais tu dois agir en fonction de sa parole. Parce que quand Dieu est avec toi, quand il te donne un territoire, il est avec toi, il donne sa parole pour que tu agisses en fonction de celle-ci. Et donc il dit à Josué ici, là, quoi?
médite la parole, médite-le, médite ce livre de loi, jour et nuit. Il y a beaucoup de personnes qui ont de la misère à lire la Bible. Elles se disent chrétiennes. On se dit qu'on croit en Dieu. Mais on ne veut pas lire la Bible. Mais c'est quoi tu vas lire? C'est quel livre que tu vas lire? Tu vas lire les citations sur Facebook, c'est ça que tu vas lire. Donc ta source de vie, ta source, le livre que tu vas lire pour te permettre d'agir, c'est juste des citations d'hommes que tu vas lire là. C'est la Bible qu'il faut lire. Parce que pour bien agir dans ce temps, même si Dieu est avec toi, j'avais fait un rêve, je voyais que Dieu est avec moi, mais j'ai failli causer des problèmes. Malgré Dieu est avec moi dans la machine, dans la voiture, là, je voyais Dieu avec moi, j'allais faire du mal. Ce n'est pas juste que Dieu est avec toi, c'est que tu dois agir. Tu dois avoir la parole de Dieu pour vivre en fonction de celle-ci. Et donc ici, il a dit à Josué, médite-le jour et nuit. Au lieu de penser à 1000 choses, on est en train de penser à 50 choses. On est distrait. Une génération de personnes distraites. On est tous distraits dans tellement de choses. Les gens là, si tu regardes, tu dis, montre-moi le téléphone là. Le temps d'écran, c'est incroyable. Ça fracasse des records là, c'est incroyable. Il y a des gens qui ne peuvent pas te montrer leur téléphone. Ils disent, montre-moi ton téléphone là. C'est quoi le temps d'écran là? C'est de 4 heures par jour, 5 heures par jour. Il n'arrive même pas à prier 30 secondes, là. Même pas à prier 30 minutes. Et ton temps d'écran, là, ça peut être 5 heures par jour. Tu n'arrives même pas à lire la Bible. Tu n'arrives même pas à lire un verset. Ce livre de vie, c'est le livre que tu vas lire. Tu es totalement... Tout le temps sur Facebook, là, oh my God, on regarde des vidéos, on regarde on regarde tellement de vidéos, tellement de choses. On a TikTok, on est tellement distrait. Une génération de personnes totalement distraites. Alors que Dieu dit de lire ce livre. On dit, Dieu, tu es où? Mais lis le livre. Dieu dit, mais Dieu, lis le livre, c'est quoi tu veux? Lis le livre, tu vas avoir du succès, lis mon livre. Il faut lire. On a peur de lire ce livre, mais on peut lire n'importe quoi. Les promesses de Dieu, les amis, sont dans la Bible. Comment tu vas le savoir? Mais les promesses que Dieu avait faites à Isaac, à Abraham, les promesses que Dieu avait faites à Jacob, il a dit à Jacob, mais toutes les familles de la terre seront bénies. Quoi? Toutes les familles? Mais qu'est-ce qui se passe là aux familles de la terre? Dieu a dit toutes les familles. Mais maintenant, c'est une promesse. Il faut savoir, il faut avoir la foi. Mais si jamais tu lis la Bible, mais comment tu vas avoir cette connaissance? Pourquoi? Si jamais tu ne veux pas lire la parole de Dieu, comment tu vas avoir cette connaissance de Dieu a dit qu'il va te bénir? C'est en lisant la parole de Dieu, tu vas dire, Seigneur, tu as dit que moi, je suis béni. Tu as dit que ma famille est bénie. Tu as dit que mes enfants, ce sont les enfants de la promesse. Oh, c'est ça que tu as dit. J'ai la foi en toi, Seigneur. J'ai la foi en toi que je suis béni. Et c'est comme ça qu'on va être béni. Tout ce que Dieu dit, les amis, sont dans la Bible ici, là. Il faut juste lire la parole. On ne veut pas lire la parole. On veut lire ce que les gens disent. On veut lire plein d'affaires. On néglige la parole de Dieu. On n'a pas de connaissance. Et c'est la raison pour laquelle qu'on perd les territoires, qu'on perd beaucoup de choses. Parce qu'on ne veut pas lire la parole. Dieu a dit à Josué de lire la parole jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Tout, hein? Voici le mot que les gens ont peur là. Tout, pas une partie. Des fois, on va juste prendre ça, ça c'est bon, j'aime ça. Oh, c'est bon ça. Mais la partie qui touche à la chair, ça c'est pour lui, là, peut-être c'est lui, pour elle, pas moi, là, non, pas moi. Alors que la Bible c'est un miroir, là, tu regardes là-dedans, tu dis, il faut que je change, là, je dois me repentir. La Bible dit ici, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors quoi?
que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Voici la promesse de Dieu. La promesse ici de la présence de Dieu qui sera toujours avec Moïse, avec Josué. Josué, qui est la personne spirituelle que je parle maintenant là. Dieu te dit qu'il sera avec toi. Il te dit également de lire sa parole. Et c'est comme ça que tu vas réussir dans tout ce que tu fais. Au verset 9, il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Il répond encore, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dans tout. Pas une partie là. On doit se rappeler, quand on parle de rentrer Josué, quand tu vas commencer quelque chose, rappelle-toi que ce Dieu qui t'a dit de te lever, de prendre le territoire, il t'a dit également qu'il sera avec toi. Il t'a dit de lire la parole, de méditer pour agir selon ce qui est écrit. Il te répète encore aujourd'hui de te fortifier et de prendre courage. Et donc Josué, au chapitre 1er, on a vu que Dieu a mis la table. Il a mis la table devant Josué. Josué est parti pour la gloire avec une telle présence, avec une telle promesse de la part de Dieu. Donc Josué est bien établi pour avoir la victoire. Et on a vu, si vous lisez Josué a gagné tous les combats. C'est incroyable. Josué a gagné tous les combats, sauf un seul. Sauf un seul combat qu'il a perdu. Parce que dans sa famille, dans le camp Israël, il y avait une famille idolâtre. Dieu avait dit de ne pas toucher aux objets qui sont dévoués à pas interdits. Il y a des gens là qui sont tellement incrédules. Quand Dieu parle, c'est une suggestion. Mais Dieu a dit non. On veut comprendre. Tu n'as rien à comprendre. C'est quoi que tu vas comprendre? Il a dit non. On pense que Dieu n'est pas intelligent. Dieu a dit de ne pas toucher. C'est incroyable comment les gens sont. Dieu a dit de ne pas toucher à ces objets. Oh, ça c'est sûr. Dieu a dit non, les amis. Comment tu veux voir? Il a dit non. On lit la parole. Il a dit non. La Bible est tellement claire. C'est un livre qui est tellement clair. Il n'y a pas de controverse. Pourquoi les gens... C'est fou, des fois, les gens créent tellement de dichotomies dans la Bible. C'est tellement clair. Dieu a dit de ne pas toucher à ces choses. C'est dévoué pas interdit. Mais il y a toujours une famille bizarre. Hein. Dans la famille, il y a toujours quelqu'un de bizarre. C'est bizarre. Une famille bizarre, là. Dans le camp, malgré la victoire que Josué avait, il y avait dans le camp de Josué une famille bizarre qui allait toucher aux objets que Dieu avait interdits. C'est la seule fois que Josué avait perdu un combat. Josué voulait mourir. Il a dit, Dieu, mais pourquoi tu nous as envoyés à la guerre? Josué était tellement programmé à avoir du succès. Parce qu'il savait que dans la parole qu'il avait reçue de Dieu, qu'il va avoir du succès. Et donc, quand Josué a perdu le combat, il a dit, mais Dieu, mais pourquoi tu nous as envoyés à la guerre? Parce que lui, il sait qu'il doit avoir du succès. Il y a des personnes qui ont des échecs dans leur vie. Ils acceptent. On accepte l'échec. Ah, c'est comme ça qu'on est dans cette famille. On a une famille comme ça. On est tous pauvres, c'est normal, c'est comme ça qu'on est. On a une famille bizarre, c'est comme ça qu'on est. On a de mauvais caractères, de mauvais comportements. On est comme ça. On accepte les défaites. On accepte que la femme nous dise n'importe quoi. Nous, on est comme ça dans cette famille. On manque de respect aux personnes. On accepte l'échec. Josué n'a pas accepté l'échec. Il a dit non, je refuse. Il a dit non, Dieu. Il voulait blâmer Dieu. C'est incroyable.
Il avait tellement une confiance que Dieu est avec lui. Il avait tellement une confiance dans ce que Dieu avait dit dans la parole que le succès il doit avoir. Et donc quand il a eu l'échec, il a dit Dieu, mais pourquoi toi? Il voulait blâmer Dieu. Il a dit pourquoi toi tu nous as envoyés à la guerre? Et Dieu a dit dans ta maison il y a quelque chose. Si tu perds aujourd'hui là, regarde ta maison. Regarde l'idolâtrie de ta maison. Il y a tellement de gens qui sont idolâtres. Idolâtrie partout. On adore des faux dieux. On adore des faux dieux. C'est normal, là. On va consulter les voyants. Je ne connais pas Dieu, je vais consulter les voyants, là. On adore l'argent. Là, c'est un faux dieu également. L'argent devient tellement important. Oh, l'argent, on n'a pas le temps pour aller à l'église, là. Oh my God, il faut que je travaille. Tellement dépendant de ces choses. L'argent devient l'idolâtre. L'argent devient le centre de leur vie. Ils viennent à l'église pour l'argent. Ils adorent Dieu pour l'argent. Mais ton Dieu, finalement, ce n'est pas Dieu, le vrai Dieu. C'est l'argent, ton Dieu. Parce que tu viens à l'église pour l'argent. Vous voyez un peu? L'argent devient leur Dieu. L'idolâtrie. Et c'est la raison pour laquelle que tu es en train de perdre les combats. Parce que dans ta maison, là, l'idolâtrie dans ta maison, l'argent devient ton Dieu. C'est la raison pour laquelle l'ennemi est chez toi. Il fait ce qu'il veut. À cause de l'idolâtrie, tu es en train de perdre le territoire. Tu es en train de perdre ta femme. Tu es en train de perdre ton mari à cause de l'argent. À cause de l'idolâtrie. Dieu n'a jamais dit d'adorer l'argent. C'est lui qui a créé l'argent. Dieu a créé l'argent. Il n'a jamais dit qu'on adore l'argent. L'argent, c'est juste un moyen. C'est juste un moyen, les amis. Pourquoi ça devient tellement important dans nos vies? C'est juste un moyen. Au ciel, il n'y a pas d'argent, là, guys. Tu vas juste penser à des choses, ça va arriver, là. Imaginez-vous, là, on passe quelques décennies sur la terre, là. Après, au ciel, il n'y a pas d'argent. Arrêtez, là. On va juste... Il n'y a pas d'argent au ciel. Je te répète, mon frère, ma soeur, là. Arrête d'agir comme ça. Il n'y a pas d'argent au ciel. Tu vas juste voir les choses comme ça, là. C'est l'or qui... Au ciel, là. Pourquoi? Ils vivent que pour l'argent. Il y a des gens qui t'invitent à l'église, là. Bon, si je parle de ça, là, c'est fou un peu comment les gens... Alors que la Bible dit de chercher d'abord le royaume de Dieu. Mais eux, c'est autre chose qu'ils sont en train de faire. À cause de l'idolâtrie dans leur maison, l'ennemi les oppresse. Ils sont en train de perdre le combat. Et Josué, donc, a perdu le seul combat qu'il a perdu à cause de l'idolâtrie dans sa maison. Dans le camp de Josué, il y avait des gens, des familles qui ont agi mal. C'est la raison pour laquelle il y a eu la défaite. Mais quand bien même Josué, si vous lisez dans Josué 23, la Bible nous dit qu'au temps de Josué, le peuple a eu du repos. Parce que le peuple d'Israël, le peuple de la promesse de Dieu, c'est un peuple qui a eu beaucoup de combats. Quand tu es un enfant de la promesse de Dieu, il va y avoir des combats dans ta vie. Parce qu'il y a des enfants qui sont des enfants de la chair, comme l'apôtre Paul dit. Il y a des enfants de la chair qui persécutent les enfants de la promesse. Comme on le voit, Ismaël persécutait Isaac. Et là, je dis, les non-croyants qui nous voient des fois, ils nous persécutent. Mais Dieu donne la victoire pareil. La Bible nous dit ici, dans Josué 23, le verset 1er, la Bible dit, depuis longtemps, l'Éternel avait donné quoi? Du repos à Israël, son peuple. Depuis longtemps, hein? En le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Tous les ennemis, alléluia. Vous voyez, avec Josué, à la tête de ce peuple, cet homme spirituel, cette femme spirituelle, nom de Josué, cet homme spirituel dans ta maison, cet homme spirituel qui dirige ta maison, cette femme spirituelle dans la maison, tu vas avoir du succès.
Tu vas avoir du repos. Parce que Dieu donne le repos. Dieu donne le repos. Il y a des personnes qui n'ont pas de repos. C'est vrai que tu vois apparemment qu'il y a du succès, mais elles sont tellement stressées. Elles ont peur. Vivent dans la peur. Ils n'ont pas de repos. Mais Dieu donne le repos. Alléluia. À cause de cet homme spirituel qui est Josué. La Bible dit, depuis longtemps, le peuple d'Israël avait le repos. Parce que Dieu avait délivré ce peuple de tous les ennemis. C'est la vie de victoire, les amis. Et donc, ce Josué, cette personne spirituelle, à cause de la présence de Josué, à cause de cet homme spirituel que tu es aujourd'hui, tu vas avoir la victoire. Tu vas marcher dans la victoire. À cause que toi, tu décides de te consacrer pour le Seigneur, tu vas avoir la victoire. À cause que l'Esprit réside sur toi, tu vas avoir la victoire. Aujourd'hui, il t'appelle à être un Josué, à être une Josué, une femme spirituelle, un homme spirituel. Parce qu'avec toi, ta famille va avoir la victoire. Même si la génération précédente vivait dans l'échec, même si tes parents vivaient dans l'échec, mais avec toi qui décides de marcher, avec toi qui décides d'être une personne spirituelle, tu vas avoir la victoire pendant longtemps. Ils vont dire qu'à cause de toi, à cause que tu as marché avec le Seigneur, notre famille vit dans le repos. Ils vont dire que ta génération, à cause que toi, que tu as marché avec le Seigneur, les générations précédentes vont avoir le repos. Et c'est ça que Dieu donne, les amis. Le succès de l'homme spirituel, la femme spirituelle, c'est le repos dans sa maison, les amis. C'est le repos dans la maison de Dieu, dans la maison des enfants de Dieu, les amis. C'est ça, les amis, qu'on doit vivre. Et voyez-vous, malgré la victoire des enfants d'Israël, il y a toujours les faux dieux. Il y a toujours les faux dieux qui tournent autour de ce peuple. Le peuple de Dieu, les amis, malgré la victoire, parce que la Bible dit ici depuis longtemps, le succès, toujours, malgré le succès, malgré la victoire des enfants d'Israël, les enfants de Dieu, il y avait toujours les faux dieux qui tournent autour. Mais quand on voit dans les pays aujourd'hui, les faux dieux maintenant prennent le dessus, parce que les faux dieux vont toujours tourner. Il y a des pays avant qui adoraient Dieu, mais ils ont complètement lâché Dieu. Ils ont dit non, on n'a pas besoin de ce Dieu-là. Malgré le succès, malgré tout ce qu'ils ont eu le succès, qu'on parle ici de Josué, là. Ils ont eu beaucoup de succès, beaucoup d'argent, beaucoup de choses qu'ils ont entrepris, qui ont fonctionné. Mais arrivé au sommet, on n'a pas besoin de ce Dieu. On a oublié. On a oublié que ce Dieu, ce qu'il a fait. On a dit non, c'est pas important. C'est pas important là. On a tout ce qu'on voulait. Ce n'est pas la peine de prier. Des fois, j'ai tellement de tristesse. Pour des personnes, j'essaie de leur parler de Jésus. Je vois tellement qu'elles sont opprimées. Des gens, tu parles de Jésus, ils sont en colère. Mais c'est quoi j'ai dit? C'est quoi j'ai dit là pour que tu sois en colère comme ça? Mais j'ai rien dit de mal. Je ne t'ai pas agressé, j'ai rien dit de mal. Mais pourquoi tu es en colère? À cause de l'oppression, à cause des faux dieux qui les oppressent. Et des gens qui ont apparemment un succès, mais qui détestent Dieu. Mais le succès vient d'où? La bénédiction que tu as reçue, ça vient d'où ça? Ça vient d'où ce que tu as reçu? L'héritage que tu as. L'apôtre Paul dit, tout ce que tu as, tu l'as reçu. Il n'y a rien aujourd'hui que tu as, tu l'as reçu de quelqu'un. Et donc tu as reçu un héritage, tu n'as aucune idée d'où ça vient. Tu deviens orgueilleux, arrogant. Quand on parle de Jésus, arrogant, ça fait tellement mal. Ça me fait mal quand je vois des gens comme ça, totalement enchaînés. Parce que les faux dieux tournent autour.
Les faux dieux tournent autour des enfants de Dieu. Parce qu'ils veulent que les enfants de Dieu reviennent dans l'idolâtrie, reviennent dans le péché, reviennent dans des choses pour qu'eux, ils puissent les opprimer. C'est ça qu'on voit dans les grands pays qu'on voit. Des pays qui jadis adoraient Dieu. Aujourd'hui, c'est l'inverse qu'on voit. Des gens totalement opprimés, totalement oppressés par des faux dieux. Ils s'adonnent dans le yoga, dans le spiritualisme, dans le nouvel âge, dans la voyance. Ce sont des faux dieux, dans l'argent, le plaisir. C'est ça qu'ils font maintenant. Et des faux dieux les oppressent. Totalement oppressés par les faux dieux. Alors que le vrai Dieu les appelle. Le vrai Dieu les appelle. Le Dieu qui a tout créé. Le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham et d'Isaac les appelle le vrai Dieu. La bénédiction qu'il avait promise, que vous avez aujourd'hui, ça ne vient pas de tes parents, ça vient de Dieu lui-même qu'il a dit qu'il va bénir, alléluia. Ça vient de lui. Et il t'appelle aujourd'hui à revenir. Et le peuple ici, au chapitre 24, quand Josué exhortait ce peuple, de dire que, vous savez que ce Dieu qui vous a donné beaucoup de victoires, ce Dieu qui vous a béni, c'est un Dieu qui est jaloux. C'est un Dieu qui est sévère. C'est un Dieu qui est exigeant. Et c'est ça, les amis. Au lieu de dépendre de ces faux dieux qui nous oppressent, Josué leur reparle encore. Il parle encore d'ôter les faux dieux parmi eux, de servir le vrai Dieu. Mais on peut se demander, ça fait des années que ce peuple-là avait la victoire. Mais pourquoi encore à la fin de la vie de Josué, il a repris les mêmes choses? C'est parce que les faux dieux sont toujours là. Ils sont là pour oppresser les enfants de Dieu, pour les séduire. Il y a toujours l'esprit de séduction. J'ai prié tantôt pour les jeunes du Seigneur. Garde ces jeunes. Dans l'adoration du Seigneur, garde ces jeunes en toi. Et je sais que l'ennemi va essayer de les séduire. Seigneur, garde-les de cette génération perverse. Garde ces jeunes dans ta présence, Seigneur. Et je sais que l'ennemi va essayer de les séduire. Parce que l'ennemi va toujours essayer de les ramener dans la perdition. Il dit, Seigneur, garde-les en toi, Seigneur. Je priais pour eux. Et donc l'ennemi tournait autour. Les faux dieux tournaient autour des enfants d'Israël. Mais Josué a fait une déclaration. Pendant que le peuple accepte maintenant de servir Dieu, le peuple accepte d'ôter les faux dieux. Pendant que je parle maintenant, si toi, tu te rends compte que tu es en train de servir les faux dieux, si tu acceptes maintenant de servir le vrai Dieu, Josué a dit au verset 27 du chapitre 24 dans Josué, Josué dit à tout le peuple, voici cette pierre servira de témoin contre vous. Car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. Josué pointe du doigt une pierre qui parle. Est-ce que avez-vous déjà vu une pierre qui parle? Une pierre qui entend? Josué pointe du doigt une pierre qui va permettre à ce peuple de ne pas être infidèle à Dieu. Parce qu'il a dit que ce Dieu est jaloux. Il a dit que tu ne pourras pas servir Dieu. Ce Dieu est tellement sévère. J'avais déjà vu le Père. J'ai vu un géant. Dieu est un géant sévère. Je voyais ce géant, oh my God. C'est un géant, il est sévère. Josué a dit, vous ne pouvez pas servir Dieu. C'est impossible de le servir. Mais cette pierre peut t'aider.
Cette pierre peut t'aider. Parce que c'est impossible de servir Dieu. Cette pierre peut t'aider à être fidèle à ce Dieu. Et donc Josué pointait du doigt Jésus-Christ. Il pointait du doigt celui qui allait nous sauver. Parce que sans Jésus, c'est impossible de connaître ce Dieu. Dieu va te consumer. Il avait dit à Moïse, je ne peux pas aller avec ce peuple. Je vais la consumer. Moïse a dit, mais si toi tu ne vas pas avec nous, je n'irai pas. Il dit, non, je ne pourrai pas. Ce peuple a une tête dure. Nous avons un Dieu qui est sévère. C'est impossible de le servir. Tu ne peux pas servir Dieu. Peu importe ce que tu fais aujourd'hui, tu ne pourras pas servir Dieu. Et donc Josué pointait du doigt celui qui allait souffrir à la croix, celui qui allait payer pour nous. Dieu m'a montré à chaque fois que quelqu'un fait un mal, il prend un jugement. Il m'a montré à chaque fois que ses enfants pêchent, il prend un jugement contre eux. Beaucoup de personnes, quand on parle de jugement, il y a le jugement dernier. Mais s'il y a un jugement dernier, il y a aussi un jugement premier. Il y a aussi un jugement deuxième. Et Dieu est en train de juger. Dieu juge, les amis. Quand vous faites des choses, Dieu juge. Dieu regarde. Je disais à mes enfants, c'est possible de me tromper. C'est possible de vivre une double vie. Moi, je ne vois pas. Mais Dieu voit. C'est possible de tromper tout le monde. C'est possible de faire du mal à tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui sont injustes, qui pratiquent l'iniquité, qui pratiquent la méchanceté. Ils disent que Dieu n'existe pas, mais Dieu prend un jugement. Il y a des gens que je regarde, je vois le jugement dans leur vie. Je vois le jugement, je dis, my God, c'est quoi qu'ils vont faire? Dieu prend des notes. Dieu n'oublie jamais, les amis. Il a un livre comme ça. Il voit les humains. Il prend note. Quand on arrive devant lui, on n'aura absolument aucune excuse. Il n'y a personne qui va avoir une excuse. Il y a des gens qui vont dire, Seigneur, c'est vrai, tu as raison, envoie-moi en enfer. Il y a des gens qui vont être convaincus qu'ils méritent l'enfer, parce que Dieu va leur montrer. Il y a un jugement, les amis. Et donc, Josué pointait du doigt celui qui peut nous sauver du jugement de Dieu. Il pointait du doigt Jésus-Christ. Jésus-Christ à la croix, il a pris nos péchés. Il a pris nos souffrances. Il a pris nos peines, nos transgressions. Jésus-Christ, par son sang, il a payé le prix pour tes péchés passés, pour tes péchés présents et même tes péchés futurs. Tu ne pourras pas servir ce Dieu sans Jésus. Il m'a montré. Une fois, j'ai vu le géant. J'ai vu également Jésus auprès de lui. Quand j'adorais Jésus, quand j'aimais Jésus, le géant venait devant moi aussi, il m'embrassait. Et donc, si tu veux être dans la présence de ce Dieu, si tu veux être dans le succès, c'est d'adorer Jésus. Ta seule chance aujourd'hui, ta seule chance, ta seule et unique chance aujourd'hui, c'est d'être amoureux de Jésus, de servir Jésus, de l'aimer, de l'adorer. Parce que c'est impossible. C'est impossible de servir ce Dieu. Il va venir, les amis. Jésus va revenir. Il va revenir. Il va revenir. Il y a des gens qui ont une tonne de dettes, de jugement. C'est quoi tu vas faire? C'est la raison pour laquelle moi je marche dans la repentance à tous les jours. La repentance, ce n'est pas juste une prière que tu fais depuis 150 ans là, dans une église, dans on dit ta repentance, c'est fini. C'est une vie de repentance. Moi, je suis constamment en train de me repentir. En dormant, là, my God. C'est le secret de Moïse. Satan pensait que Moïse, Satan réclamait le corps de Moïse parce que Moïse était en colère, c'était un homme colérique. Là. Mais Moïse, avant de dormir, il se repentait.
On doit se repentir de marcher dans la repentance. De marcher dans la repentance. Et donc, cette pierre est Jésus-Christ qui nous permet d'être dans la présence de Dieu. Mais il y a plus que ça. Mais quand tu aimes Jésus, quand tu sers Jésus, quand tu l'aimes, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit vient. Ce n'est pas juste que tu vas avoir une croix là. Hier, j'avais vu un jeune homme qui avait une croix. J'ai dit, mon frère, tu as une belle croix, c'est vrai, mais tu n'as pas la colombe. Moi, ma croix a une colombe dessus. Ce n'est pas juste la croix. Il y a des gens qui ont juste la croix. Devant une église, on a la croix, mais la colombe n'est pas là. Il n'y a pas de présence de Dieu. Il n'y a pas de Saint-Esprit. C'est important. Quand tu connais Jésus, c'est important pour marcher. Pour marcher, tu dois avoir le Saint-Esprit de Dieu. C'est l'intimité, la relation avec lui. Jésus te permet d'être dans la présence de Dieu. Mais tu dois marcher. Tu dois savoir quoi faire. Tu dois savoir où aller. Il y a des personnes qui m'appellent, tu dois faire ça. J'ai prié. Dieu m'a dit non. Avant, je perdais beaucoup. Je ne savais pas quoi faire. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Beaucoup de personnes, des fois, m'ont trompé. Maintenant, elles ne peuvent plus le tromper parce que je sais où aller. Parce que dans la présence de Dieu, je suis dans l'intimité. Je sais où aller. Je sais quoi faire. Dans l'intimité avec Dieu, je sais comment. Je sais ce que Dieu veut, ce qu'il ne veut pas. Dans l'intimité, les amis, c'est ça que Dieu veut. C'est pas juste que Jésus est là. C'est pas juste que tu es dans la présence. Tu dois marcher. Tu dois devenir un témoin de Jésus-Christ. Tu dois être de ceux, quand on regarde, on va dire, my God, Dieu existe vraiment à travers cet homme, à travers cette femme, à travers Josué. L'homme sur qui l'Esprit réside à travers toi, ils vont dire, my God, ce Dieu existe vraiment. Et c'est ça, les amis. Aujourd'hui, la rentrée Josué. La rentrée Josué, les amis, c'est la rentrée de l'homme ou la femme spirituelle. Ce n'est plus les personnes qui vont se plaindre là. Ce n'est plus les gens qui vont vivre dans la dépression, mais c'est la personne spirituelle qu'on appelle Josué. Nous allons fermer le live Facebook. Nous allons passer dans une étape très importante maintenant ici. Je demande à frère Eloïse s'il peut jouer rapidement